préparez-vous pour une nouvelle ère de domination sous-marine avec le sous-marin nucléaire américain. La marine américaine a captivé l'attention mondiale avec une annonce révolutionnaire, surprenant son principal rival technologique, la Chine, en dévoilant son dernier navire de guerre, un sous-marin nucléaire armé des armes les plus avancées au monde. Mais à quel point ce nouveau sous-marin est-il redoutable? Qu'est-ce qui en fait l'un des plus dangereux au monde? Rejoignez-nous pour explorer les capacités du nouveau sous-marin nucléaire des États-Unis. La marine des États-Unis a fait une annonce historique. Son tout dernier sous-marin nucléaire de classe Virginia, désigné SSN 812, portera le nom de USS Baltimore. Cette annonce importante a également présenté la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, comme marraine du navire, un rôle ancré dans la tradition et chargé de signification. L'USS Baltimore, appartenant au bloc 4 des sous-marins de classe Virginia, représente une avancée majeure dans la technologie navale. Bien que le navire soit encore en construction, Hicks a insisté sur son importance dans la stratégie de la marine. Les sous-marins de classe Virginia remplacent progressivement les anciens sous-marins de classe Los Angeles et intègrent plusieurs innovations majeures. Selon Hicks, ces sous-marins sont équipés de fonctionnalités spéciales conçues pour soutenir diverses missions, notamment une salle de torpille reconfigurable pouvant accueillir du personnel et du matériel pour des opérations spéciales. Contrairement aux sous-marins traditionnels qui utilisaient des périscopes, la classe Virginia est équipée de mâts photoniques dotés de caméras numériques avancées, offrant une imagerie en visible et infrarouge. Cette évolution technologique a permis la reconception de la salle de contrôle, améliorant l'espace et l'ergonomie pour accroître l'efficacité opérationnelle. Hicks a décrit les sous-marins de classe Virginia comme étant hautement polyvalents, les qualifiant de couteaux suisses des capacités navales. Elle a expliqué que ces sous-marins sont capables de mener des opérations de guerre anti-sous-marines, de frappe de précision et de soutien aux forces d'opération spéciales. De plus, ils jouent un rôle crucial dans la surveillance multidomaine, collaborant avec les forces alliées et intégrant des technologies avancées pour s'adapter aux défis futurs. L'accent a également été mis sur le rôle de l'USS Baltimore dans la poursuite de la tradition d'excellence et d'innovation de la marine. Hicks a souligné que, une fois achevé et intégré à la flotte, ce sous-marin représentera le summum de l'ingénierie navale. Avec un équipage hautement qualifié et des capacités inégalées, l'USS Baltimore est prévu pour être l'un des sous-marins les plus avancés jamais construits, combinant agilité, rapidité, furtivité et puissance. Hicks a exprimé sa confiance que ce sous-marin non seulement renforcera la flotte de la marine, mais honorera également l'héritage de service et de dévouement qui définit la force sous-marine. Une force de dissuasion invisible. La capacité la plus puissante de l'USS Baltimore et des autres sous-marins de la classe Virginia est leur rôle dissuasif contre les conflits. Ces sous-marins, comme tous les équipements navals américains, ne sont pas construits pour provoquer la guerre, mais pour l'empêcher et assurer la défense. Leur simple présence oblige les adversaires à réfléchir à 2 fois avant de commettre des actes d'agression. Certains atouts militaires, comme le porte-avions USS Theodore Roosevelt, sont conçus pour afficher ouvertement leur puissance, servant d'avertissement clair aux agresseurs potentiels. Ces navires colossaux, en collaboration avec d'autres forces militaires alliées, envoient un message fort de force et de préparation, soutenu par une puissance de feu considérable. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de montrer sa force de manière aussi visible. Parfois, la simple connaissance de l'existence d'une capacité puissante mais invisible suffit à dissuader les actions hostiles. L'USS Baltimore illustre cette forme plus subtile, mais tout aussi redoutable, de dissuasion. Il incarne l'avantage invisible de la marine, mettant en avant sa furtivité, son endurance, sa létalité et sa rapidité. Hicks a révélé que la seule chose qu'un adversaire entendra, c'est le son du silence, symbolisant la capacité du sous-marin à opérer sans être détecté, faisant de lui un atout redoutable pour la protection des intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Les caractéristiques de l'USS Baltimore. Une fois construit,
l'USS Baltimore sera un sous-marin de classe Virginia Block 5 équipé du Virginia Payload Module, VPM. Avec une longueur de 460 et un pied, 140 mètres, et un déplacement de 10 200 tonnes, il constituera un ajout redoutable à la flotte de la marine. Il pourra atteindre une vitesse supérieure à 25 nœuds et sera opéré par un équipage de 132 marins. Le Virginia Payload Module, élément clé de cette classe, comprend 4 tubes de lancement de grand diamètre, chacun capable de contenir 7 missiles de croisière Tomahawk, améliorant considérablement ses capacités de frappe. Comparaison avec les sous-marins nucléaires les plus redoutables. Comment le nouveau sous-marin nucléaire des États-Unis se compare-t-il aux sous-marins les plus puissants au monde? Explorons les caractéristiques de certaines des machines de guerre sous-marines les plus redoutables. En commençant par les sous-marins de classe Ohio, ces bâtiments de la marine américaine représentent une prouesse impressionnante d'ingénierie navale, constituant un pilier central de la flotte sous-marine américaine. Cette classe comprend 14 sous-marins lanceurs de missiles balistiques et 4 sous-marins lanceurs de missiles de croisière, chacun conçu pour des missions stratégiques spécifiques. Avec un déplacement en plongée de 18 750 tonnes, les sous-marins Ohio sont les plus grands jamais construits pour la marine américaine, démontrant ainsi leur taille et leur puissance impressionnante. À l'échelle mondiale, la classe Ohio est le 3e plus grand sous-marin jamais construit. Seuls les gigantesques sous-marins soviétiques de classe Typhoon, d'un poids incroyable de 48 000 tonnes, dont le dernier a été retiré en 2023, et les sous-marins russes de classe Borei, pesant 24 000 tonnes, les surpassent en taille. Malgré cela, les sous-marins Ohio restent une force majeure grâce à leur capacité unique et leur conception avancée. L'une des caractéristiques les plus marquantes de ces sous-marins est leur capacité à embarquer jusqu'à 24 missiles balistiques Trident II, faisant d'eux l'un des sous-marins les plus lourdement armés du monde. Cette capacité dépasse celle des sous-marins russes de classe Borei, qui transportent 16 missiles, et même celle des sous-marins Typhoon, aujourd'hui à la retraite, qui en transportaient 20. Grâce à cette charge utile impressionnante, les sous-marins de classe Ohio jouent un rôle crucial dans le maintien de la dissuasion stratégique et la défense nationale. Au-delà de leur taille et de leur puissance de feu, ces sous-marins sont un témoignage de l'innovation américaine et de l'engagement envers la sécurité maritime. Qu'il s'agisse de patrouiller silencieusement dans les océans ou de se tenir prêts avec leur système de missiles redoutables, les sous-marins de la classe Ohio incarnent la force sous-marine de la marine américaine, restant un composant clé de la puissance navale mondiale. Ils sont également conçus pour des missions de dissuasion stratégique à long terme. Chaque sous-marin fonctionne avec 2 équipages dédiés, appelés les équipages bleu et or, qui alternent lors de patrouilles de 70 à 90 jours. Ce système garantit que les sous-marins peuvent rester en mer pendant de longues périodes, avec un temps d'arrêt minimal. Pour rendre ces transitions plus rapides et plus efficaces, les sous-marins sont équipés de 3 grandes trappes logistiques. Ces larges ouvertures permettent un chargement rapide des fournitures, des équipements et des machines, accélérant ainsi la maintenance et réduisant le temps passé au port. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes des sous-marins de la classe Ohio est leur remarquable furtivité. Lors de ses essais en mer en 1982, le sous-marin principal, l'USS Ohio, a prouvé qu'il était presque indétectable, établissant une nouvelle norme pour l'opération silencieuse. Cette capacité de furtivité offre à la marine américaine une flexibilité inégalée pour déployer ses vaisseaux sans détection. De plus, ces sous-marins sont conçus pour fonctionner pendant environ 15 ans entre 2 grandes révisions, ce qui démontre encore leur efficacité et leur durabilité. Les sous-marins sont non seulement silencieux, mais aussi rapides, croisant à des vitesses de 20 nœuds, tout en maintenant le même niveau de furtivité que les anciens sous-marins de la classe Lafayette à seulement 6 nœuds. Leurs systèmes avancés incluent le Mark 118 Mode 2 pour le contrôle de tir des torpilles et le Mark 98 pour le contrôle des missiles,
permettant une exploitation précise de leur formidable arsenal. Construits avec des sections de coque à 4 ponts mesurant 42 pieds de diamètre, ces sous-marins ont été assemblés à l'usine de General Dynamics Electric Boat à Groton, dans le Connecticut, après que leur section ait été fabriquée dans le Rhode Island. Un total de 18 sous-marins de la classe Ohio a été construit, comprenant 14 sous-marins lanceurs d'engins balistiques et 4 sous-marins lanceurs de missiles de croisière. Les SSBN forment le volet sous-marin de la triade nucléaire des États-Unis, chacun pouvant transporter jusqu'à 20 missiles balistiques Trident II lancés depuis un sous-marin. Pendant ce temps, les SSGN sont armés de 154 missiles de croisière Tomahawk et peuvent également lancer des missiles Harpoon par leur tube lance-torpille. Ces caractéristiques rendent les sous-marins de la classe Ohio polyvalents, puissants et essentiels à la stratégie navale des États-Unis, servant à la fois de moyen de dissuasion et de force offensive hautement capable lorsqu'il le faut. Le suivant est le sous-marin de la classe Borey. Également connu sous le nom de projet 9-155 Borey et le projet 9-155A Borey A amélioré. Ces vaisseaux sont des sous-marins lanceurs d'engins balistiques nucléaires avancés conçus pour la marine russe. Nommés d'après Borée, le dieu grec du vent du Nord, ces sous-marins font partie des efforts en cours de la Russie pour moderniser sa flotte et renforcer ses capacités stratégiques. Construits par le chantier naval Sevmash, les sous-marins de la classe Borey remplacent progressivement les sous-marins plus anciens de l'époque soviétique qui ont servi pendant des décennies. Cela inclut les classes Delta III et Delta IV, qui étaient autrefois l'épine dorsale de la force sous-marine russe, ainsi que la classe Typhon emblématique, les plus grands sous-marins jamais construits. La classe Typhoon a été officiellement mise à la retraite en février 2023, marquant la fin d'une ère pour ces géants de la guerre froide. Avec l'introduction de la classe Borey, la Russie passe à une flotte de sous-marins lanceurs d'engins balistiques plus modernes, efficaces et furtives. Ces sous-marins représentent une nouvelle génération de technologies sous-marines, conçues non seulement pour transporter des armes nucléaires puissantes, mais aussi pour opérer plus silencieusement et avec plus de fiabilité que leurs prédécesseurs. En tant que symbole de la modernisation navale de la Russie, la classe Borey joue un rôle crucial dans le maintien de la dissuasion stratégique du pays à l'ère moderne. Les sous-marins de la classe Borey sont des sous-marins nucléaires russes avancés conçus avec une technologie de pointe pour garantir la furtivité et l'efficacité. Ils disposent d'une coque compacte et hydrodynamiquement efficace qui réduit le bruit et la traînée sous l'eau. Pour la première fois dans l'histoire des sous-marins russes, ces vaisseaux utilisent une propulsion à pompe-jet, ce qui contribue à leur fonctionnement silencieux. Les rapports russes suggèrent que les sous-marins Borey sont 5 fois plus silencieux que les sous-marins de la classe Akula et 2 fois plus silencieux que les sous-marins de la classe Virginia des États-Unis. Cependant, leur avantage en furtivité peut diminuer avec le temps en raison de l'usure des pompes hydrauliques qui deviennent plus bruyantes avec une utilisation prolongée. Mesurant environ 170 mètres de long et 13 mètres de diamètre, les sous-marins Borey sont plus petits que la classe Typhoon précédente, mais restent hautement capables. Ils peuvent atteindre des vitesses sous-marines allant jusqu'à 46 km/h et sont équipés d'une chambre de sauvetage flottante conçue pour sauver l'équipage entier en cas d'urgence. Initialement, il était rapporté que la classe Borey transportait 12 missiles, mais elle a été mise à niveau pour transporter 16 missiles Bulava SLBM, missiles balistiques lancés par sous-marin, grâce au poids plus léger du Bulava par rapport aux conceptions plus anciennes de missiles. La construction de ces sous-marins a été une tâche monumentale. Chaque sous-marin de la classe Borey est composé de 1 300 000 composants et mécanismes, nécessitant 17 000 tonnes de métal, 75% de plus que la Tour Eiffel. Les sous-marins disposent de 109 km de tuyauterie, 600 km de câblage et une coque recouverte de 10 000 plaques de caoutchouc pour réduire le bruit et améliorer la furtivité. Malgré un coût plus abordable que celui des sous-marins de la classe Ohio des États-Unis, avec un prix d'environ 863 millions de dollars
en termes de 2020, les sous-marins de la classe Borei représentent un bond significatif dans l'ingénierie navale russe, combinant technologie moderne, furtivité et capacité stratégique en une force sous-marine puissante. Passons maintenant aux sous-marins nucléaires suivant parmi les plus redoutables au monde, les sous-marins de la classe Vanguard. Ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins balistiques avancés servent dans la Royal Navy. Ils ont été introduits en 1994 dans le cadre du programme nucléaire Trident du Royaume-Uni, marquant une étape importante dans la stratégie de défense de la nation. Cette classe comprend 4 sous-marins, HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant et HMS Vengeance. Ces vaisseaux ont été construits entre 1986 et 1999 au chantier naval de Barrow-in-Furness, qui était exploité par Vickers Shipbuilding and Engineering, désormais une partie de BAE Systems. Chaque sous-marin de cette classe est stationné à la base navale HM de Clyde, également connue sous le nom de HMS Neptune, située à environ 4 km à l'ouest de Glasgow, en Écosse. Cette base sert de centre pour l'entretien et l'exploitation de la force de dissuasion nucléaire stratégique de la Royal Navy. La classe Vanguard représente un bond important en technologie et en capacité pour la Royal Navy. Ces sous-marins sont équipés pour transporter des missiles Trident 2D5, offrant une dissuasion nucléaire robuste et fiable. Leur conception avancée inclut des caractéristiques de furtivité, les rendant difficiles à détecter sous l'eau, garantissant ainsi leur capacité à rester en patrouille continue sans être détectés. Construits pour durer, ces sous-marins ne sont pas seulement l'épine dorsale de la défense nucléaire du Royaume-Uni, mais aussi une preuve de l'ingénierie britannique. Leur introduction dans les années 1990 a marqué le début d'une nouvelle ère de défense stratégique pour le Royaume-Uni, et ils continuent à jouer un rôle critique dans la sécurité nationale. La classe Vanguard est également notable pour être l'un des plus grands sous-marins jamais construits pour la Royal Navy, mettant en valeur à la fois la puissance et l'innovation. Les sous-marins de la classe Vanguard de la Royal Navy sont des vaisseaux puissants et hautement avancés, propulsés par énergie nucléaire. Chaque sous-marin dispose de 16 tubes à missiles, bien que seulement 8 d'entre eux soient chargés de missiles balistiques Trident II, selon l'examen stratégique de la défense et de la sécurité de 2010. Chaque missile peut transporter jusqu'à 8 ogives nucléaires, fournissant ainsi au Royaume-Uni une dissuasion nucléaire puissante. En plus de ces missiles, les sous-marins sont équipés de 4 tubes à torpilles tirant des torpilles Spearfish lourdes, capables de frapper des cibles sous-marines ou en surface jusqu'à 65 km de distance. Pour se défendre, ils possèdent également des systèmes permettant de déployer des leurres et des mesures de soutien électronique avancées pour suivre les menaces. Les sous-marins utilisent des systèmes sonars de pointe tels que le Thales Type 2054, qui combinent plusieurs types de sonars pour détecter les menaces à longue distance. Ils sont en cours de mise à jour avec des technologies modernes pour améliorer leur capacité. La classe Vanguard dispose également de 2 périscopes, l'un pour la recherche et l'autre pour les attaques, tous deux équipés d'imagerie thermique, de caméras et d'optiques traditionnelles. Ils utilisent un système de commande spécialisé pour les sous-marins pour coordonner les opérations, un design qui a été adopté par d'autres sous-marins de la Royal Navy. Pour la propulsion, ces sous-marins dépendent d'un réacteur à eau pressurisé Rolls-Royce PWR-2, qui a une longue durée de vie et permet aux sous-marins de faire le tour du monde 40 fois sans avoir besoin de ravitaillement. Chaque sous-marin est également équipé d'un réacteur Core H lors des révisions, garantissant qu'il n'aura jamais besoin d'être ravitaillé pendant toute la durée de son service. Le réacteur alimente des turbines à vapeur liées à un propulseur à pompe-jet, permettant aux sous-marins d'atteindre des vitesses supérieures à 25 nœuds sous l'eau. L'alimentation auxiliaire provient de générateurs à turbines à vapeur et de générateurs diesel pour les secours. Les ogives nucléaires transportées par ces sous-marins sont conçues par l'Atomic Weapons Establishment du Royaume-Uni. À l'origine, chaque sous-marin pouvait transporter jusqu'à 192 ogives, mais ce nombre a été considérablement réduit au fil du temps.
Après plusieurs examens de défense, la charge standard actuelle est de 40 ogives, avec seulement 8 missiles déployés en mer. Ce changement reflète l'engagement du Royaume-Uni en faveur d'une dissuasion réduite mais crédible. En 2021, cependant, le gouvernement britannique a relevé le plafond de son stock nucléaire à 260 ogives, réaffirmant son engagement à maintenir une flotte de 4 sous-marins de classe Vanguard, garantissant qu'au moins l'un d'eux soit toujours en patrouille. Ces sous-marins combinent furtivité, puissance et technologie avancée pour assurer la sécurité de la nation. Grâce à leur capacité à patrouiller silencieusement pendant des mois et à accomplir des missions de dissuasion vitale, ils sont un élément essentiel de la force nucléaire de la Royal Navy. Un autre sous-marin mortel, les sous-marins de la classe Triomphant, sont la fierté de la Marine nationale française, formant une partie cruciale de la stratégie de défense nucléaire de la France. Ils servent de composants océaniques de la force de dissuasion nucléaire de la France, connue sous le nom de Force océanique stratégique, qui joue un rôle clé dans la protection du pays. Stationnés à leur port d'attache sur l'île Longue, près de Brest, en Bretagne occidentale, ces sous-marins sont essentiels pour la force de dissuasion de la France. Conçus pour la furtivité et les missions à long terme, ils sont équipés de technologies de pointe pour garantir que les capacités nucléaires de la France restent sécurisées et prêtes à répondre si nécessaire. Ces sous-marins symbolisent la force, la sécurité et un engagement envers la défense nationale. Les 3 premiers sous-marins de la classe Triomphant étaient initialement équipés du missile balistique de portée intermédiaire M45 qui a été développé et produit en France. Ce missile a servi de principale arme pendant des années, contribuant à la dissuasion nucléaire du pays. Cependant, lorsque le 4e sous-marin, le Terrible, a été introduit, il a été armé avec un système d'armement plus avancé, le missile balistique M51. Ce nouveau missile offre une portée, une précision et une puissance destructrice améliorées, en faisant une mise à niveau significative par rapport au M45. Reconnaissant l'importance de maintenir un arsenal de pointe, la Marine nationale a décidé de réaménager les 3 premiers sous-marins pour les adapter aux standards du missile M51. Cette mise à niveau a permis à toute la flotte Triomphant de transporter et de déployer la technologie de missiles la plus récente. D'ici 2016, la transition était terminée et le dernier missile M45 a été retiré du service. Aujourd'hui, les 4 sous-marins sont armés des missiles M51 plus sophistiqués, garantissant que les capacités de dissuasion nucléaire de la France restent modernes et efficaces. Le dernier, mais non le moindre, est le sous-marin type 044, également appelé Jin-class. C'est un sous-marin puissant propulsé par énergie nucléaire créé par la Chine pour sa marine. Il est conçu pour transporter des missiles balistiques. Ce sous-marin est une mise à niveau du type 092 plus ancien et précède le sous-marin de nouvelle génération type 096, qui est encore en développement. Le sous-marin type 044, conçu par Zhang Jinlin, est basé sur le sous-marin d'attaque type 043 antérieur. Il a été repéré pour la première fois en 2006 grâce à des images satellites à la base sous-marine de Xiaopingdao et est officiellement entré en service en 2007. En 2020, 6 sous-marins, type 94, étaient en opération avec des patrouilles de dissuasion nucléaire débutant en décembre 2015. Ces sous-marins ont été le premier moyen fiable de dissuasion nucléaire basé en mer pour la Chine. Armés initialement de 12 missiles JL-2, chacun transportant une ogive capable d'atteindre l'Alaska. D'ici 2022, ils ont été modernisés avec des missiles JL-3, capables de frapper le continent américain depuis la mer de Chine méridionale, avec une portée de plus de 10 000 km. Une version améliorée, le type 094A, présente une conception modifiée du kiosque pour de meilleures performances. Cependant, le type 044 a été critiqué pour son niveau sonore élevé. En 2004, son niveau sonore était estimé à 120 décibels, similaire à celui des anciens sous-marins américains de classe Los Angeles. Des analystes américains et australiens ont souligné que ce bruit, combiné à la portée limitée du JL-2, réduisait son efficacité pour des attaques lointaines,
mais le rendait plus adapté à des missions régionales, comme le ciblage de l'Inde. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!